Ça tourne, ça tourne. Bonsoir, bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve après quelques jours d'absence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà. Écoutez, je vous retrouve ce soir. Nous sommes mardi. J'ai un petit peu de temps à vous consacrer pour une voyance. Alors, on va en profiter pour faire la voyance du mois de mars 2024. En sachant toujours que les vidéos de mois, vous savez, c'est toujours un petit peu plus long des fois, parfois. Bref. On va rester quand même ancré sur le mois de mars, mois des poissons et des béliers. Allez, on va regarder un petit peu l'ambiance. Je vais commencer par un tirage avec l'oracle de la lune. J'aime bien ce jeu aussi. Et puis on regardera un petit peu en astrologie aussi. On va regarder. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bon, vous avez vu, il y a des infos toujours un peu compliquées. Mais bon, ma foi. C'est comme ça, hein. Allez, on suit les tirages, on regarde un petit peu ce qui se passe. Ça reste subjectif, ça reste des cartes. On regarde. Allez, ambiance Mars, France 2024. On va prendre déjà 6 cartes. Bon, parce que j'ai envie de 6. Parce que j'ai envie de 6. On en met 9 ? Non, 6. Allez hop, on me dit 6, c'est 6. Il y a encore du conflit ici. Duel, conflit. Encore. Il y aura des concessions de fait par rapport à des conflits, c'est sûrement les agriculteurs. On a la carte du duel ici, ici on a des concessions qui vont être faites par le gouvernement, mais il y a quand même une grosse colère avec le volcan. Hein, il y a quand même de la violence. Kali, c'est la violence, hein, c'est la guerre aussi. Hein. Il y a de la violence ici sur Mars, hein, malgré les concessions et les compromis. Hein, je vous montre les cartes. Hein. Donc compromis de fait, mais il y a quand même des agressions. Compromis, Kali, volcan en éruption, des concessions faites par le gouvernement par rapport à des duels. Donc il y a quand même il y a encore des choses compliquées là. Ensuite, au mois de mars, on a le mot reconnaissance. Quelque chose va être reconnu. Quoi ? Il va être reconnu quelque chose lié à une chute. Alors une chute, ça peut être, c'est Icare, ça peut être une chute par rapport à l'économie, à l'immobilier, il y a une chute de quelque chose. Les gens vont commencer à voir ou reconnaître qu'il y a une chute économique au mois de mars. Je parle dans la majorité. Et je parle d'argent, j'ai la fortune ici. Hein. Alors, au mois de mars, c'est déjà le cas actuellement, vous allez me dire, mais ça s'accentue. Reconnaissance de la chute des fortunes. Fortune, c'est l'argent ici. Hein. C'est clair, hein, le jeu, hein, il est clair. Hein. C'est des cartes assez fortes. Hein. Icare, c'est fort. Hein. On a la musique, l'harmonie, les belles ondes. La musique, bon, c'est une jolie carte. Hein. On a le luxe, Freya. C'est un peu la carte toujours plus. Et fontaine. La fontaine. Déverser des liquidités. En fait, là, le jeu nous dit, il y a une belle musique qui a été jouée. Hein, une musique, des radios, des ondes, si vous voulez, hein, que tout allait bien, Madame la Marquise, mais il va y avoir une reconnaissance qu'il y a une chute, des fortunes, ça peut être la bourse, ça peut être tous les systèmes d'argent, de grosses fortunes aussi. Et il y a des gens encore qui continuent à jouer de la musique sur le pont, en étant attirés par le luxe, et on va être obligé de déverser beaucoup d'argent dans le système monétaire. Ça s'appelle la planche quantitative easing, planche à billets, d'accord ? Mais il y a une reconnaissance d'une chute. D'où les cartes qu'on a vues, des compromis par rapport à des choses violentes, il y a de plus en plus de violence. Alors c'est pas forcément que sur Mars, hein. Mais malgré les compromis, ça rentre en feu. Hein. Ça, c'est des cartes très violentes. Hein. Kali. Volcan Kali, hein, c'est un peu... Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe à l'Est, parce que je sais que ça vous inquiète. Je ferai une vidéo éventuellement, mais enfin, je vais quand même rester sur la vidéo d'il y a une semaine, je ne vais pas en faire tous les jours. J'aime pas trop refaire sur le même sujet, parce qu'après ça se noie, et on va rester sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc si vous voulez être rassuré ou pas rassuré, je peux me tromper, vous regardez la vidéo précédente sur « Y a-t-il un risque de bombasse ?» Ceci dit, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque d'envoyer des troupes là-bas, remarquez. Hein. Bon, ça, j'ai pas fait la vidéo là-dessus. Bon, on verra.
Bon, bah, c'est économique, hein, ça continue. Puis là, c'est assez... la chute est... Hein, bon, désolé, hein, je dis que ce que je vois, malheureusement. Euh, Alors, on va demander au jeu astrologique, là. On va regarder. France-Mars 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire? France-Mars 2024. Allez, on regarde. Allez, hop. Ah, une carte qui s'est retournée. Ah oui, le poisson, tiens. Bon anniversaire à tous les gens du signe du poisson. Début mars, et en ce moment, poisson, poisson. Bah, c'est mon signe aussi, hein. Les poissons. L'intuition, la compassion, l'amour du prochain. Impressionnable, le poisson. Impressionnable dans le sens influençable. Neptune, l'imagination aussi, hein. Bon, bah écoutez, la carte des poissons, hein. Ça nous parle de l'eau aussi, hein. Ça nous parle des océans, ça parle de l'eau, des médecines douces, de la foi, de la religion. Plutôt la foi, je dirais, que la religion. C'est plus sagittaire, le côté religieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en mars 2024? Regardons. Bah, j'avais déjà coupé le jeu. Oh, attendez. Bon. Ouais, il est battu, hein. C'est comme une crème fouettée, il est battu de chez battu. Alors, attendez voir. Vous voyez toutes les cartes? Voilà. Bon, je me concentre sur l'hexagone, en sachant qu'il peut y avoir des choses de l'étranger, évidemment, vu ce qui se passe dans le monde. Mais enfin, on va regarder, je vais un peu brasser tout ça, parce que moi, j'aime bien qu'il y ait du mouvement et de l'énergie dans les jeux. C'est comme ça que je fonctionne, c'est un peu tourbillonnant. Alors, attendez, hop. Allez, on y va. On regarde, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure renversé. Mercure dans le mauvais aspect de Mercure. Alors, Mercure en mauvais aspect, c'est la fourberie, le mensonge, hein. Et des obstacles dans tout ce qui est déplacement. Livraison de colis, déplacement sur les routes, le chemin de fer, la RATP, tout ce que vous voulez, hein. Mais aussi la fourberie, c'est-à-dire les mensonges, hein. Le vol et mensonge. Vol, mensonge sur quoi? Sur quelque chose de nébuleux, le poisson? Ou en tout cas... Ah oui. Ça peut être la santé, hein, le poisson, ceci dit, hein. C'est guérir aussi, hein, comme la Vierge, hein. On a la mort ici. La maison 12. Des épreuves, de la solitude, la mort, sur quoi? Cacher quelque chose. Il y a encore des mensonges sur des décès, là. Parce que la maison 12, c'est aussi les hôpitaux, les endroits fermés, les prisons, les monastères. On cache des choses. Ici, la lune renversée, il y a des mystères, des choses cachées par rapport à des décès, je ne sais pas dans quel domaine, qui touchent la santé, le poisson. Et on dit qu'il y a des mensonges par rapport à ça. Il y a encore des mensonges. Bon. Ouais. Alors. Regardons dans les cartes. Alors, on a la maison 6 renversée, mauvaise fondation, les origines floues, la famille déséquilibrée. C'est une maison 4, pardon, renversée. C'est les foyers, les familles françaises retournées, hein. La maison 4, c'est le foyer, c'est la mère, l'énergie féminine, sensibilité, foyer, racine. Mauvaise fondation, bon, des problèmes pour les familles françaises, hein. Hein, droite, ça va. Renversée, ça va pas trop au niveau des finances, des familles françaises. Oui, bah, l'automne... hein, chute du pouvoir d'achat, hein. Chute du pouvoir d'achat pour les familles françaises, encore, j'allais dire, malheureusement. Maison 1, et ça touche le corps des gens, hein, l'alimentation, l'apparence physique, pardon. C'est pas la maison 2, la maison 1, c'est l'apparence physique, c'est-à-dire les gens prêtent moins attention à leur apparence, c'est-à-dire dépensent moins pour la cosmétique, la coiffure, l'habillement, tout ce qui est maison 1. On fait moins attention à soi parce que problème d'argent. Donc il va y avoir beaucoup de métiers très probablement liés à tout ce qui est, excusez-moi, c'est quoi, institut de beauté, coiffeur, excusez-moi de dire ça, c'est pas drôle, mais enfin c'est ce que je vois, parce que les gens consomment moins dans ces domaines-là. Vêtements, habillement également, hein. Tout ce qui est apparence physique tombe. Encore à partir de mars, c'est déjà le cas, mais encore. Désolé, c'est pas terrible. Bon, on a une protection avec le guide ici, on va la mettre droite, hein. Il y a quand même une certaine protection, hein. Si vous pensez à tout ce qui se passe à l'Est, il y a le guide ici, hein. Il y a une certaine protection quand même, hein. Mais bon, on voit que les budgets s'effondrent ici. On a éclipse solaire renversée. Il y a un choc, quelque chose
une abdication, une rupture, il y a quelque chose, hein, il y a une rupture. Alors, est-ce que si elle est liée à l'économie, c'est possible, hein. Il y a une rupture de quelque chose, il y a un choc, quelque chose en Mars, et une rupture, ou une rupture, où et où. Au nœud sud, revenir au point de départ. Alors en ce moment, le nœud sud, il est en balance, revenir... Alors la balance, c'est tout ce qui est à l'esthétique, hein. La beauté, l'esthétique, la modération, le côté raisonnable, l'équilibre, la justice. Nœud sud en balance. À mon avis, il y a un gros problème au niveau des entreprises qui parlent de ce dont j'ai parlé. Donc, des grosses faillites. Ah oui, sur de tout ce qui est... Et même dans les marques et dans les choses comme ça. Grosse faillite en mars. Là. Alors là, on a maison 8. Maison 8. Les fins, les commencements, l'invisible. Alors, la maison 8, ça parle de finances. Je ne vais pas prendre forcément les mots, hein. La maison 8, c'est la psychologie, c'est la maison des finances, de tout ce qui est spéculation d'argent, c'est aussi les héritages et la mort. Là, ça parle de finances publiques et d'investissement de l'État, hein, tout ce qui est le business, les entreprises françaises, tout ce qui crée de l'argent, si vous voulez, hein. Donc là, il y a des trucs, on va voir là après, on a quoi? Il y a une clé de destin ici, clé de destin sur les finances du pays. Et là, il y a un échec, des retards et des petits accidents. Retour sur Mercure rétrograde. Il y a une difficulté à payer pour les entreprises, les trésoreries et tout le bazar, hein. C'est l'argent collectif des sociétés, ça. Il y a des échecs imprévus sur des sociétés sur Mars qui vont tomber. Des entreprises encore connues, hein. Ça peut être des entreprises très connues dans l'habillement, la cosmétique, la coiffure, tout ce qui est domaine comme ça. Bon, bah, c'est pas réjouissant pour les gens qui ont des commerces dans ce domaine-là, parce que les gens ont moins d'argent, ils font moins attention à leur apparence. Ils peuvent pas dépenser pour leur apparence, la maison, hein, vous voyez. Bon, bah, ça parle beaucoup d'économie, hein. Ça parle beaucoup d'économie. Et puis on nous cache des trucs sur, voilà, hein, sur des décès, des choses liées à la santé, je sais pas ce que c'est, fourberie, des choses qui ont été, voilà, des mensonges sur des choses, de morts, de maladies dans des hôpitaux, des choses comme ça, et c'est caché ici, avec la lune renversée. C'est caché. Pour investiguer un peu plus, hein, je peux mettre une carte de plus là, hein. Bon, je vais pas laisser le jeu, je vais en mettre un autre. Je vais mettre un grand oracle français. Avant ça, je vais regarder quand même sur cette ligne, elle m'intéresse. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut me dire. Donc là, attendez. On nous cache des choses sur des décès. Alors attendez, on va quand même investiguer là. Je réfléchis, je vais prendre l'oracle des secrets. Oracle des secrets, ça consiste en quoi C'est quoi ça? Ça consiste en quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce Qu'est-ce donc? Ah, on dit qu'il y a une coupure, une scission avec quelque chose. Se séparer, couper, élaguer. Ah bon? Se couper de quelqu'un ou de quelque chose? Ça concerne quoi? Ah, il y a celle-là qui voulait venir. Un homme. Couper avec un homme. Ici. Une coupure avec un homme. Par rapport à cette question-là. Mais pourquoi il y a des décès à l'hôpital, des hôpitaux, c'est caché, bref. C'est quoi cette histoire-là de trucs cachés, là? En tout cas, ça concerne un homme. Il y a une coupure, un homme qui est obligé de... Alors, coupure. Peut-être qu'il fait partie d'un organisme qui va être obligé d'être éliminé de quelque chose, un ministère ou je ne sais quoi, hein. Alors, attendez voir. Bon, là, on a une femme. Ici, la femme. Ici, on a les oiseaux, la communication. Une femme de com. L'hiver. Communication gelée, ou en tout cas communication... La folie où tout est possible. Bon, le Joker ici, c'est tout est possible, hein. On parle de manipulation ici. La marionnette. Manipulation. Quelque chose de congelé. Des informations qui ont été mises, si vous voulez, congelées dans un... Comment vous expliquer? Je pense que vous voyez ce que ça veut dire. On a mis en congélation des informations par rapport à une femme. Une femme a donné des informations. On les a mis sous le boisseau, on les a congelées. On nous dit tout est possible et c'était de la manipulation et de l'influence de l'emprise. Alors, elle a pu montrer qu'il y avait de l'emprise sur quelque chose par rapport à des décès de personnes liées à la santé, là. Mais cette et merci dans les commentaires, soyez discrets quand même, hein. Il faut être discret.
Je reste général, hein. Euh, cette femme, donc, ils vont être obligés de couper avec un homme par rapport à ça. Un homme va être, hein, il passe pas sous le sécateur, mais vous voyez, couper avec un homme. Alors attendez voir. Oui, mais d'accord, mais cette femme, elle a divulgué les informations. En gros, elles ont été mises sous le boisseau. Elle montrait de la manipulation et un peu de la folie avec le Joker ici, hein. C'est quand même la carte du fou ici, quand même, hein. Bon, alors, ça concerne quoi Bon, remarquez qu'il me l'a déjà un peu dit, hein. Oui, ça parle de femme, d'accord? Une femme plus âgée, une femme plus jeune, ok, quoi d'autre? Oui, ça parle de soleil, de vérité de conscience, des femmes qui ont dit la vérité, vous voyez? Oui, mais le sujet, c'est quoi? Sur les enfants, les petits, d'accord? Tout ce qui est lié aux enfants, qui a eu des illusions, des chimères, quelque chose d'utopiste. Elle nous parle de justice. Alors, il y a des éléments judiciaires là-dedans. Et ça donne quoi, ces éléments judiciaires? Bah, il y aura rivalité, jalousie, c'est-à-dire que ça va un bras de fer, il y aura un bras de fer, c'est ça. Il y aura un bras de fer par rapport à des éléments qui ont été donnés par une femme qui ont été mis de côté sous le boisseau, parce que manipulation, une autre femme, il y a beaucoup de femmes dans les protagonistes, a parlé des enfants, des vérités, mais elle a dit que c'était des choses illusoires, et ça conduit à des procès et des rapports de force. Et ça rentrera dans le temps avec la stabilité, je regarde, hein, juste après. Au printemps, oui, on va y arriver. Et quoi d'autre? Au présent, ça concerne les gens actuellement. Et c'est une clé, pourquoi? C'est une clé par rapport au coq. C'est un peu la France, le coq, hein. Ouais. Retraité, solitude. C'est aussi les éminences grises, des choses cachées, hein, je regarde. D'alliance, ouais. Ouais, bah c'est tout un peu le truc qui a été divulgué, quoi. On dit quand même que elles ont des éléments pour aller vers ça, si vous voulez, hein. Bon, voilà, hein. Alors, on va Euh, je vais prendre un dernier jeu. On va regarder avec le grand oracle français ce qu'il peut nous dire sur Mars. Pour l'instant, je vois beaucoup l'écho. Bon, il y a encore ces histoires qui ressortent, hein, 3 petits points. On va regarder dans le grand oracle français. Attendez, hop. Allez, grand oracle français. Mars 2025 pour la France. Mars 2025 pour la France. Allez, hop, on va être là. Je vais choisir 9 cartes. Qu'est-ce qu'il nous dit? France 2025. Alors. Hop. Ici, j'en prends 9 également. Voilà. Ouais, celle-là. Alors, attendez, j'en ai 9. Oui, j'en ai 9, c'est bon. Allez, on y va, on regarde. Alors, dans le jeu, il y a une femme, ou la France. Excusez-moi, les amis, je me suis un peu enrhumé cet hiver. Ce week-end. Oui, j'étais... Excusez-moi, je suis désolé. Voilà ce qui ne doit pas arriver dans une vidéo de YouTube. Et c'est là que 8000 personnes vous entendent en train d'éternuer. Bon, je ferai pas de coupure, je vous le dis tout de suite, hein. J'étais bien habillé, mais bon, il y avait du vent, voilà. C'était en montagne, il faisait froid. Et surtout, il y avait des enfants qui étaient contagieux. Donc j'étais, voilà, les enfants m'ont refilé leur crobe. Alors, c'est la faute des enfants, il faut bien que c'est la faute de quelqu'un. La femme, ah bon, une femme légère, plume, par rapport à la stérilité, à l'évolution et un nouveau projet. Alors, est-ce que c'est à l'union? Je sais pas. Apaisement par rapport à une femme, par rapport à des privations, par rapport à l'économie, échelle, ascension, un commencement de quelque chose. Bon, bref, c'est vague. On va rester sur la France. Alors, on nous parle d'une fuite. Le lièvre, une fuite en avant. Bon, une fuite de quoi? J'en sais rien. Une fuite de gaz. Le lièvre, ouais, il fuit par rapport à... Bon, bref. Des choix à faire, des hésitations. Alors, une échappée. Mais il y a un dilemme, on ne sait pas où aller. En gros, la France ne sait pas où elle va. Et il y a un piège. Une toile d'araignée ici. Bon. Des choix à faire, des dilemmes, des décisions à prendre, mais c'est un piège. Il y a du danger. En tout cas, il y a du danger. Pourquoi? On a de la défense, se protéger, se sécuriser. C'est un peu la tour, hein, de Béline.
On a l'étranger qui ressort. Hein. On a les épices. Hein. Ça parle de défense étrangère. Ça parle de l'OTAN, ça. Hein. D'accord? Des choix à faire, d'hésitation. On dit que c'est un piège. Un piège étendu. Par rapport à quelque chose qui est une espèce de fuite en avant. Qui parle de défense. On va prendre le terme défense par rapport à ce qui se passe au lointain, à l'étranger. C'est un danger. Et on parle d'arbre mort ici. Alors l'arbre mort, c'est la stérilité. Il ne se passe rien. Stérilité, inutilité. Ça veut dire en gros que si vous voulez, il n'y a pas des capacités. Je vais essayer de vous le dire pour ne pas être striké. Il n'y a pas des capacités de faire face à ce qu'ils voudraient. C'est-à-dire aller avec des petits Playmobil, hein, qui seraient nous, dans les traces de l'ours des Alpes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une stérilité là-dessus. Il y a une chance, une protection, une providence, les amis, quand même. Hein. Parce que là, on est sur un sujet dangereux. On a du danger ici. Là, hein. Il y a une protection. Hein. Vous avez vu la carte? Hein. Protection. Protection et solidité de la protection avec la gloire ici. On peut dire la gloire de la France, si vous voulez. Hein. Il y a une protection. Hein. Parce que là, à mon avis, ça parle de bataille navale, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça part dans tous les sens, hein, la girouette. Hein. Ça file en vadrouille. Hein. On a la... C'est pas la grande vadrouille, hein, mais on a la girouette. Hein. Ça change tout le temps. Hein, d'accord? À mon avis, il y a des trucs liés à la BCE, là, sur l'argent. Je sais pas, je vois ça comme ça. Je vous donne mon intuition. Ouais. C'est une fuite en avant, c'est hyper dangereux, mais ça donne rien. Et on dit que ça part dans tous les sens, et il y a quand même une protection. Hein. Donc, hein, c'est quand même important à retenir. Hein. J'aurais des mauvaises cartes autour, je vous dirais... c'est quand même protégé. On va quand même remettre un jeu dessus, pour être vraiment sûr. Parce que je dois dire, moi-même, des fois, je me pose des questions. Je me dis... c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment, les gens vont réaliser quand même. Hein. C'est grave. C'est grave des décisions comme ça. C'est grave. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va mettre... Est-ce que Yoli irait là-dessus? Ou le tarot du destin? Le tarot du destin. Hop. Le tarot du destin. Le tarot du destin. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fuite en avant par rapport à notre cher pays, qui est un danger par rapport à l'étranger, la défense, mais ça donne rien, et il y a une providence. Allez, je voudrais compléter pour être vraiment sûr. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la fuite en avant? Je vais les prendre comme ça. Attendez. Fuite en avant, le dilemme, le piège danger, la défense, la tour, l'étranger, c'est l'OTAN. Ça, c'est la stérilité, ça donne rien. Il y a une protection du pays, la gloire et la girouette. Allez. Fuite en avant. Et il y a aussi une fuite en avant. Ils vont proposer des aides. On l'a vu tout à l'heure, des compromis, hein, des aides. Bon, ça part dans tous les sens. Ils proposent de partout des aides, dont la girouette. Ici. En même temps, avec une économie plombée par des dettes. Mais enfin, bon, peu importe. On ne sait pas d'où ça vient. Fuite dans les aides, ici. Ouais, des décisions à prendre parce que le pays... Oui, des aides parce que le pays vit ça. Appauvrissement, misère, maladie. Hein, c'est le 5 de denier ici. Voilà. Donc, les choix ne sont pas pris, hein, parce qu'il y a un appauvrissement. Pas tout le monde, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. C'est une image. Mais vous voyez, le pays va là-dedans. Et pourtant, on continue à ça. Et en même temps, on voit qu'on est dans une instabilité politique terrible, puisqu'on a la girouette. Hein, ça part dans tous les sens. Le piège, le danger, par rapport à ce que je disais. Et il y aura des obstacles et des défis à franchir hein, par rapport à ça. Alors, ils veulent mettre des défis pour cacher ça. Pour cacher ça, ils veulent ça. Le piège de la menthe religieuse ou de l'araignée, si vous voulez. Alors, ils auront quand même des obstacles, mais ils veulent aussi mettre des obstacles au peuple. On a les troncs quand même. Hein. Mais ils auront des obstacles pour ça. Alors, ça, c'est tout ce qui est au niveau international. Hein. C'est d'actualité, ça. Hein. La défense. Ah ben, la défense, il y a un mur, une impasse, une réflexion. Hein. On a des murs, là. Hein. Vous avez vu, on a 2 murs ici. Il y a une impasse. C'est bloqué. Il va falloir plus de réflexion, on nous dit aussi. Hein. Tout part dans tous les sens. Hein. Ça veut dire aussi qu'ils sont bloqués. Hein. Blocage par rapport à ce qu'ils auraient voulu faire, qui était un danger.
Si j'avais eu la tour, je peux l'avoir. Hein. La tour, c'est... Voilà, hein, ça serait bataille. Hein. Là, je vois pas. Ils sont bloqués quand même. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Eh, la défense, regardez. Eh, je vous ai parlé de défense. Ça parle bien de la défense. Hein. Je peux pas tout dire les mots, hein, vous avez compris. Hein. Défense à l'étranger, c'est NATO, OTAN. D'accord? OTAN, on emporte le vent. Voilà, c'est OTAN, on emporte le vent. Eh ben, autant on emporte le vent, là pour l'instant, ça se met pas trop en place. Hein. Pourquoi, je ne sais pas. Hein. Mais on a quand même la défense force à l'étranger ici. Mais on a une impasse et on a des obstacles ici. Et en tout cas, ça crée des problèmes économiques encore ça. Stérilité, ouais, stérilité parce que ça reviendra à la tempérance ici. Donc ça ne marchera pas la bataille parce qu'on revient à ça. D'accord? C'est sympa les jeux, hein, ils parlent. Hein. Stérilité et tout ça. Voilà. Mais ils voulaient, mais ça ne marche pas. Il y a une protection, une providence qui aidera et il y aura quand même des fluctuations économiques. Hein. On a un 2 de denier ici. Hein. Mais bon, au niveau éco, ça ne va pas être top. Mais il y a une providence par rapport à la bataille qui aurait pu être dramatique. Le chêne, la solidité. On dit qu'il y a encore beaucoup d'espérance dans le pays parce qu'il y a énormément de compétences au niveau de l'artisanat et de beaucoup de domaines et de la longévité avec le chêne. Donc c'est pas catastrophique. Et c'est sur un mois, mais c'est plus long. C'est général tout ça. Hein. Ça va dans tous les sens au niveau gouv. Alors, ils sont bloqués et ils essaient de bloquer en même temps. En fait, pourquoi ça part dans tous les sens au niveau des décisions? Parce qu'en fait, ils peuvent plus agir. Ils sont bloqués. Ah oui, ils sont bloqués. Bah, par l'Union, par... Ils décident de plus rien, en fait, compte, si vous voulez. Donc, ils proposent en fuite des aides, d'argent qu'il n'y a pas. Vous comprenez? Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur le tirage. En même temps, c'est quand même rassurant, je vais vous dire, hein, parce que... Bon. Le reste, il y a des compétences. Un jour, ça repartira. Pas sur les bases actuelles, mais ça repartira. Voilà, on ne peut pas tuer l'énergie de tout. Hein. Mais bon, il faut que les gens ouvrent un petit peu plus les yeux. C'est long, ça vient, mais qu'est-ce que c'est long. Mais qu'est-ce que c'est long. Voilà, puis ma chaîne n'est pas non plus une chaîne politique. Hein. Moi, je fais des tirages de cartes. Après, je vous dis ce que je vois. Vous pouvez interpréter d'une autre façon. En tout cas, les cartes, je les lis de façon honnête, puisque je lis en fonction de ce que je vois dans la signification symbolique. Voilà. Mais bon, ça rejoint l'actualité en même temps, hein, je vais vous dire. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre affaire Alors, ça a parlé du poisson. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? C'est possible. Hein, le mois de mars, c'est le mois des giboulées. Il y aura peut-être des trucs avec l'eau. C'est pas impossible. Bah écoutez, on fera d'autres voyances. J'ai l'idée de faire une voyance sur une personne qui n'a pas été beaucoup faite sur le net. Donc, je pense que je vais vous faire ça. Oui, je suis en train de regarder parce que j'avais fait une commande et puis j'ai reçu de l'eau de Lourdes là. C'est une commande d'un site. Alors, j'ai pas de pub à faire, mais c'est pour des neuvaines en fait. Des bougies de neuvaines. Puis là, j'en ai fait une. Hop, ici. Voilà. Faut pas que je mette le feu. Hein. Voilà. Alors, je sais plus où c'est que j'ai trouvé ça. Puis ils m'ont envoyé. J'ai trouvé ça sympa. De l'eau de Lourdes. Attendez. Hop. Voilà. Faut pas qu'elle tombe. Attendez, faut pas que je mette le feu à la baraque. Bon, allez, ça fait une petite pause pour redescendre un peu les énergies. Il faut aussi. Bah, je n'ai pas rééternué à nouveau. Je suis vraiment désolé pour mes éternuements, hein, mais ça va, je suis pas très malade, vous inquiétez pas. Je vais me faire des tisanes, des gargarismes, tout va bien, c'est pas grave du tout. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Je remercie les nouveaux abonnés, je le fais à chaque fois. Mais je sais qu'il y a de toujours 10, 20, 30 personnes qui s'inscrivent, j'allais dire. Non, c'est gratuit, hein, qui mettent un abonnement. Merci infiniment. Et puis écoutez, quand j'ai du temps, je vous le consacre. J'avoue qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités pour moi dans le travail, dans la peinture et dans l'astrologie. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de boulot. Et voilà, mais bon, ça va, je m'en sors et j'arrive à vous retrouver de temps en temps. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci de vos commentaires, merci de vos petits pouces. Et je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Je vous dis belle soirée, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.